Radio Flamme. Bonjour Serge Herbin, vous êtes la voix de cette course nautique qui se déroule à Cherbourg en ce moment. Pouvez-vous me préciser quel est votre parcours, comment vous êtes arrivé à être la voix et le speaker? Ça remonte à 1995, je faisais de la radio, comme beaucoup ont pu en faire, de façon amateur pour se faire plaisir. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup d'animations de foires expositions, et notamment celle de Cherbourg avec Chantal et Michel Gréhard, qui sont bien connus ici à Cherbourg, et en collaboration avec le sonorisateur ici de cette Dream Cup Grand Prix de France de course au large, Antoine Bourdet de la société Sonolux. Et j'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes au bon moment, qui était Gérard Petitpas, qui était le numéro 2 de l'équipage d'Éric Tabarly, et Pierre Bogic. Ce sont des gens qui avaient créé une société qui s'appelait Pendwick, une société qui avait été créée en 1976, et pour faire naviguer le Pendwick 6, à bord duquel Éric Tabarly a remporté la Transat anglaise en 1976, et ensuite ils se sont servis de cette société pour organiser des courses. Et il se trouve qu'en 1995 à Cherbourg, il y avait la course de l'Europe, et ils cherchaient un présentateur. Moi je me trouvais là au moment, ça aurait pu être très bien quelqu'un d'autre. Et Gérard Petitpas, je me souviens, m'a posé la question, connaissez-vous la voile? Et j'ai eu l'honnêteté de lui dire, non, pas du tout. C'est peut-être finalement ce qui l'a arrangé, particulière, parce qu'on s'adresse à un public, au grand public, et la voile c'est assez technique, et si on parle en termes marins, tout le monde décroche et personne ne suit. Donc l'enjeu, c'était d'animer le village, de donner les rendez-vous, bien sûr, et aussi de donner la possibilité au public de rencontrer pour la première fois les marins sous forme d'interview. Et sans prétention de ma part, je pense avoir été un des premiers en France, grâce à ceux qui m'ont fait confiance, de donner la parole aux marins et de s'adresser directement au public. Alors ensuite, il y a eu le jeu de la dédicace. Ça s'est bien passé. Et je me souviens de Loïc Perron, j'en ai reparlé il y a 3 mois. C'était ma première interview en 95. Il avait été gentil et bienveillant, comme il l'est toujours. Il voyait bien que j'étais dans les balbutiements un petit peu de la discipline. Et il m'avait donné un bon coup de main. Il m'avait présenté d'autres marins, ce qui m'avait permis d'avoir un programme assez complet tout au long de la semaine, que j'ai fini par d'autres interviews. Je suis allé voir Gérard Petitpas et Pierre Bogic en les remerciant pour la semaine que je venais de passer, parce que j'avais découvert un univers que je ne connaissais pas, et j'ai eu la chance de rencontrer des sportifs de haut niveau qui avaient fait preuve d'une belle humilité. Et ils m'ont dit, ça vous intéresse, on organise d'autres courses. Et voilà comment je me suis retrouvé dans ce milieu, un peu par hasard. Alors ensuite, évidemment, je me suis documenté, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis fait des copains dans le milieu de la course au large, et depuis 1995, j'ai la chance d'animer la plupart des grandes courses de voile en France. Et comme on traverse parfois l'Atlantique, je vais aussi à l'étranger, ce qui n'est pas désagréable. Quel est votre plus beau souvenir en tant que c'est très compliqué, speaker? Alors ça, c'est très compliqué. Speaker de course de voile, j'ai plein de beaux souvenirs. Les arrivées de Route du Rhum en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, où on a l'impression que la Terre s'arrête de tourner. Dès que les voiliers arrivent, les écoles ferment, tout le monde est dans la rue, tout le monde vient voir et encourager les marins. Et puis l'arrivée de Loïc Perron en 2010, 2014, lorsqu'il remporte la Route du Rhum. Alors il ne devait pas prendre de départ du tout, il avait remplacé au pied levé Armel Lecléage qui s'était blessé à la main. Et il remporte cette course avec le bras du trimaran fissuré. Il arrive tendant les bras à Pointe-à-Pitre, acclamé par 10 000 personnes. Ça fait partie des moments forts. Devoir de réserve oblige. Vous avez votre petite idée sur les meilleurs participants à cette Dream Cup? Alors c'est compliqué de parler de favoris, parce que intrinsèquement il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais ça tient à quoi? Ça ne tient pas qu'au talent, ça tient à des bateaux qui sont plus récents, donc qui bénéficient des dernières technologies. Et puis il y a différentes catégories, il y a les grands voiliers, le plus de 32 mètres, les bateaux de Charles Caudrelier et de François Gabard. Il y a les Figaro qui sont des bateaux plus petits, il y a les classes 40. Il y a un IMOCA, c'est Louis Duc. Alors je sais pas s'il est favori dans sa classe, il est tout seul. Mais moi c'est un coup de cœur, Louis Duc. C'est un coup de cœur parce que déjà il est de la Manche, il est de Barneville-Carteret. Il s'est donné beaucoup de mal pour être au départ de cette course. Et l'enjeu de Louis Duc, c'est de participer au prochain tour du monde en solitaire. On appelle le Vendée Globe. Donc ça c'est le Graal pour les marins coureurs au large. Faut savoir que Louis Duc a fait beaucoup de courses en classe 40. C'est un marin expérimenté professionnel depuis une quinzaine d'années. Et il a racheté un bateau, j'y étais parce que j'anime également la Transat Java au Havre. Et il y a 2 ans, il a racheté un bateau qui avait brûlé dans le port du Havre, qui devait prendre le départ. Clément Giraud n'a pas pu prendre le départ. Il a mis le bateau en vente qui était difficilement récupérable, mais il n'y a rien d'interdit pour Louis Duc. Et avec une équipe de copains, il s'est investi, il a réparé le bateau, il l'a fignolé, maintenant il est magnifique, il a trouvé des partenaires. Il est passé par un système de financement, de participation,
Il est au départ de cette course avec un joli voilier, et tout le bonheur que je lui souhaite, c'est de finir la course déjà, de faire la route du Rhum en fin d'année, qui va partir le 6 novembre de Saint-Malo, et surtout de faire son tour du monde. Donc c'est peut-être pas un favori, mais c'est mon coup de cœur. Eh bien, merci beaucoup Serge Herbin pour ce moment de nautisme partagé. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Radio Flamme